Dans ce cours, nous allons voir comment mettre en forme une lettre sous Word 2011 avec un Mac. Alors, nous allons voir comment mettre en gras, en italique et souligner. Nous allons voir comment justifier un texte et nous allons voir comment déplacer, par exemple, ici l'adresse du destinataire pour la mettre ici à droite, de telle sorte que, par exemple, si vous l'imprimez et si vous utilisez une enveloppe à fenêtre, eh bien l'adresse du destinataire va correctement se placer dans cette fenêtre. Nous verrons également la tabulation, donc toujours pareil concernant la lettre. Alors j'ai ici une lettre d'exemple. Toujours taper votre lettre en entière sans s'occuper de la mise en forme et justement s'occuper de la mise en forme en dernier. Pourquoi? Eh bien tout simplement si je mets tout de suite ici mon adresse du destinataire à droite sans avoir tapé le reste, tout mon texte que je vais taper sera à droite. Il faudra que je refasse la méthode inverse pour replacer mon curseur à gauche, ce qui va me faire perdre du temps. Alors, déjà pour mettre en gras, eh bien tout simplement, on sélectionne le texte, on se place à la fin, on clique, on laisse appuyer et on va vers la gauche. Et on va aller sur Accueil, on y est déjà, et je clique sur le G de gras. Pareil pour libellaire, je vais choisir gras également. Pour le soulignement, même principe pour objet. Là, je vous renvoie au cours vidéo sur la mise en forme d'un texte. Vous aurez tout de détaillé. Alors, pas souligner, mais en italique, ça sera mieux. Voilà. Je vais même mettre la signature ici en gras également. Voilà. Alors, le plus important dans la lettre, donc, c'est de pouvoir déplacer l'adresse du destinataire dans la partie droite. Alors, en haut, vous avez la règle ici, qui va avec les deux marges, ici, marge de gauche, marge de droite, vous l'avez également aussi marge du haut, marge du bas. Les marges sont symbolisées ici par le bleu. Par défaut, il y a 2,5 cm partout de marge. Et ici, donc, votre page fait 21 cm de large. Donc, il ne faut surtout pas se fier au numéro qui est ici, puisque ces numéros ne prennent pas en compte ici les 2,5 cm de marge sur les côtés. Alors, pour déplacer l'adresse du destinataire ici, on la sélectionne, donc on clique, on laisse appuyer à la fin du texte et on remonte jusqu'à ce qu'elle soit sur fond bleu. Et ici, on a une espèce de sablier avec deux outils. Le premier, c'est le triangle du dessus, c'est le retrait de la première ligne. Et l'outil juste en dessous, qui est composé d'un triangle et d'un carré, c'est le retrait à gauche. Alors tout simplement, on va bien placer la souris sur, par exemple, le petit carré ici, donc il faut qu'on ait la pointe de la flèche dessus. On clique, on laisse appuyer, et vous voyez, on a un petit trait qui apparaît, et on va déplacer notre souris à 9-10 cm à peu près. À partir de 9, c'est correct. Et on peut lâcher. Et automatiquement, vous voyez, mon texte, c'est bien placé. Je peux à tout moment le repositionner, je le resélectionne. Automatiquement, j'ai mon repère ici, mon retrait à gauche. Je reclique en laissant appuyer dessus et je peux de nouveau déplacer ce texte-là. Donc très important, déjà sélectionner mon texte et après le déplacer comme ceci. Ici, fait à Marsanais, donc la date ici et le lieu, j'ai à le déplacer donc de la même façon. Là, j'ai deux possibilités. Étant donné que je n'ai qu'une ligne de texte à déplacer, je ne suis pas obligé de sélectionner le texte. Ici, dans l'adresse, j'avais 3 lignes, j'étais obligé de le sélectionner pour déplacer les 3 lignes en même temps. Ici, comme je n'ai qu'une ligne, eh bien je peux tout simplement cliquer sur cette ligne-là pour que le curseur soit dessus et utiliser le même principe ici, le retrait ici, retrait à gauche, je clique, je laisse appuyer et je vais le déplacer. Alors automatiquement, si je l'amène un peu trop loin, vous voyez, 2012, la date, automatiquement revient à la ligne puisque il y a la marge ici. Donc bien faire attention
ici, donc là je la mets par exemple à 7 et je peux lâcher. Donc quand il s'agit de plusieurs lignes, vous les sélectionnez et vous utilisez le retrait ici. Et s'il n'y a qu'une ligne, vous cliquez sur la ligne à déplacer et vous utilisez le même retrait ici, retrait à gauche. Vous cliquez, vous laissez appuyer et vous l'amenez là où vous voulez. Voilà donc pour cet alignement-là. On va le retrouver en bas pour ici la signature. Donc logiquement, je vais aligner cordialement, j'en prends soin, avec mon adresse ici de destinataire. Donc pour cela, même principe, je sélectionne l'ensemble de mon texte et je vais devoir le déplacer. Mais là, vous allez me dire, mais je ne vois plus où j'ai mis ici mon adresse du destinataire. Et bien tout simplement, j'ai sélectionné ici ma signature, je remonte avec la molette ou avec l'ascenseur à droite pour pouvoir voir mon adresse ici. Et même principe, je vais utiliser le retrait à gauche, je clique, je laisse appuyer. Même si je ne vois pas mon texte à déplacer, il sera déplacé quand même puisqu'il est sélectionné. Et je vais déplacer ici mon petit curseur, mon petit retrait, jusqu'à donc ici à avoir la ligne contre l'adresse du destinataire et je peux lâcher. Et automatiquement, vous voyez, il s'est correctement aligné. Je n'ai plus qu'à désélectionner en cliquant sur du blanc. Occupions-nous maintenant du contenu du texte ici. Vous voyez que notre texte tombe juste contre la marge de gauche, mais à droite, vous voyez, il zigzague. Pour cela, on va justifier le texte. Donc, on sélectionne le texte à modifier, toujours le même principe. On va dans l'onglet Accueil, j'y suis déjà. Et je vais cliquer ici sur le dernier des 4 alignements qui est Justifier. Je clique une fois et automatiquement, vous voyez, je le désélectionne. Et mon texte est bien justifié à gauche, c'est-à-dire qu'il tombe juste contre la marge de gauche et il tombe bien juste contre la marge de droite. Il a tout simplement, là, Word, rajouté quelques espaces par-ci par-là. Maintenant, dans une lettre, logiquement, objet est toujours décalé, madame, monsieur, la civilité est décalée aussi, et chaque début de paragraphe est décalé également. Toujours du même espace. Eh bien, cet espace-là s'appelle une tabulation. Alors, comme je ne les ai pas mises ici, j'aurais dû les mettre même dès le début, ça aurait été mieux. Pour en rajouter, eh bien, je me place au-dessus, avant, ou du moins le texte que je veux décaler, ici, juste avant le haut de objet, et je vais appuyer sur la touche tabulation de votre clavier. Donc, c'est la touche en haut à gauche qui est juste à gauche de la touche A et au-dessus du verrouillage de majuscule. C'est une flèche qui va vers la droite. J'appuie une fois dessus et automatiquement, vous voyez, mon texte se décale. Il avance par défaut d'1,25 cm. C'est la taille classique de la tabulation. Pareil pour Madame, Monsieur. Je clique juste avant le M de Madame pour être devant et j'appuie sur tabulation. Même principe pour chaque début de paragraphe. Voilà. Un symbole apparaît ici. N'en tenez pas compte, ça c'est pour des raccourcis ou pour revenir en arrière. Ne vous inquiétez pas, si vous imprimez le document ou si vous l'envoyez, ce symbole-là ne se verra pas. Voilà, nous avons vu comment donc mettre en forme une lettre sous Word 2011 avec un Mac.